Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve encore pour une nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. À Goma, Bintou Keïta s'est entretenu avec les responsables du groupe des rebelles de l'AFC et AM23 sur le mandat de la MONUSCO, mais plus particulièrement sur la protection des civils au cœur de la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO veut favoriser l'intégration des personnes albinos dans la société congolaise en réaffirmant son engagement pour l'inclusion et la dignité de toutes et tous en marge de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Arrivé à Goma hier pour rencontrer les responsables du mouvement des rebelles, comme annoncé, la représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a échangé pendant près de 3 heures à Serena Hotel avec les autorités de l'AFC AM23, notamment Corneille Nangaa et ses poulains. Au cœur de leur discussion, la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne, particulièrement en ce qui concerne la protection des civils victimes de la crise sécuritaire qui perdure dans l'est de la RDC. Notez que cette visite de terrain de 3 jours à Goma est en prélude de son briefing devant le Conseil des sécurités de l'ONU prévu le 27 juin prochain. Dans la province du Lualaba, où séjourne encore jusqu'aujourd'hui le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à l'inauguration des 2 infrastructures éducatives majeures. Il s'agit du centre de formation La Cité de la commune d'Ilala et de l'ISP Kolwezi dans la même ville. Ceci s'inscrit dans l'objectif de la réduction des inégalités sociales entre les provinces, mais aussi garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, presse présidentielle. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé La Cité de la commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La 2e infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Et à la
l'Assemblée nationale au cours de la plénière du jeudi 12 juin 2025, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Au cours de cette séance plénière à l'Assemblée nationale, parmi le point à l'ordre du jour figurait également l'examen du rapport de la Commission Défense et Sécurité que dirige le député national Rubens Mikindo, relatif au projet de loi portant sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030, s'inscrivant dans le cadre de la réforme globale au secteur de sécurité de la République démocratique du Congo. Sachez que ce projet de loi a subi quelques amendements, notamment des articles 1, 2, 6, 7 du projet de loi sous examen. Après leur analyse, ces articles ont été adoptés sans amendement. Les articles 3, 4 et 5 du projet de loi sous examen, la plénière de votre commission s'était accordée sur la majorité d'amendements pertinents y apportés. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de noter ci-après les amendements examinés et adoptés par votre commission. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la Commission Défense et Sécurité pour enrichir ce rapport, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour une période allant de 2026-2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue sur le terrain à Kolwezi, au Lualaba, visitant Kamoto Copper Company, KCC, l'un des principaux acteurs miniers du pays, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement. Judith Suminwa a visité la mine ciel ouvert de Cove, l'usine de Luelou et du concentrateur de Kamoto. L'objectif est d'évaluer la performance économique de KCC, l'emploi local avec plus de 6 000 Congolais, l'état de la sous-traitance et l'impact social de l'entreprise. Sur place, la première ministre a échangé avec la délégation syndicale et les femmes conductrices des poids lourds et a annoncé des mesures en cours face aux infiltrations artisanales dans les mines. Examen d'État 2024-2025, après les épreuves certificatives de la hors-session en République démocratique du Congo, l'inspecteur général chef de corps Hubert Kimbosa a fait le point du déroulement de la hors-session, à savoir la dissertation et autres. Hubert Kimbosa a rassuré la population qu'il n'a eu que des surveillants enseignants, contrairement aux années précédentes, témoignage de quelques enseignants. On écoute le message de l'inspecteur général. Cette année scolaire, nous avons eu à travailler avec 2 calendriers. Et le tout premier qui a été rapidement réaménagé parce que nous avions connu des mouvements de grève au début de l'année. Et avec le calendrier réaménagé, il était prévu, conformément à la décision de son Excellence Madame le ministre d'État, qu'à la date du 2 juin 2025 débute la première série des épreuves que nous appelons les épreuves hors session de la 59e édition, comme vous venez de les souligner. Alors ces épreuves sont organisées à travers toute l'étendue du territoire national. Les points forts, d'abord, c'est l'existence des textes qui régissent les épreuves. Nous avons les différents arrêtés qui se succèdent. Nous avons aussi les instructions. Nous avons la participation des partenaires éducatifs. Et nous avons aussi la considération de tout le monde et les premiers acteurs qui sont les élèves eux-mêmes. L'inspecteur général est apolitique, mais je vous dis sans me tromper. Tous ceux qui ont surveillé sont des enseignants. Et je vais dire aux autorités politiques qui me suivent, ça ne vient pas de Hubert comme inspecteur général, mais ce sont les messages que j'ai dans mon téléphone. Le message émanant des enseignants, j'insiste, des enseignants, qui ne font que féliciter les autorités pour dire que nous n'avons jamais surveillé.
Certains nous disent même le nombre d'années comme enseignants du primaire, mais ils n'ont jamais été appelés pour surveiller les épreuves certificatives. Et pour eux, c'est un grand honneur et une grande joie. Ces enseignants me disent de transmettre leurs mots de remerciement au chef de l'État, mais à travers, bien sûr, la ministre qui nous gère directement. Nous lisons au titre qu'en marge de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année, la MONUSCO réaffirme son engagement pour l'inclusion, mais surtout la dignité de toutes et tous. Pour elle, favoriser l'intégration des personnes atteintes d'albinisme dans la société congolaise, c'est aussi défendre les droits humains. On écoute Dorcas Malouarale et Daniel Eshima qui expliquent leur vécu quotidien. Être albino, pour moi, ce n'est pas un défi. Depuis que j'étais née, j'ai grandi dans PAF. On trouve la nourriture, on trouve la scolarité et tout ce qu'on a besoin comme habits. Je chante chaque dimanche à l'église Alléluia Centre Emma aussi. Dans la chorale avec les autres, je me sens aimée, je me sens en liberté, je me sens en paix donc. Je voulais avoir l'opportunité de parler à tout le monde que l'albinisme ce n'est pas un tabou. Je suis une personne atteinte d'albinisme. Quand nous sommes dans les endroits avec des personnes, des autres nous considèrent et il y a ceux-là qui ne nous considèrent pas, mais nous sommes toujours habitués parce que c'est la façon dont Dieu nous avait créés. Nous sommes aimés par beaucoup de personnes, peu de personnes nous haïssent. À propos de la journée internationale de l'albinisme, j'aimerais dire aux personnes atteintes d'albinisme qu'ils doivent se considérer eux-mêmes. Avant que les autres les considèrent eux-mêmes, doivent le faire et se sentir qu'ils sont des personnes entre les autres. L'albinisme est une dépigmentation de la peau. L'albinisme, c'est juste la diminution du couleur de la peau. Et en dehors de nos frontières, sachez que plusieurs hauts gradés de l'armée iranienne et 6 scientifiques impliqués dans le programme nucléaire de la République islamique ont été éliminés lors de l'opération militaire d'Israël contre l'Iran, ont confirmé vendredi les autorités de Téhéran. France 24 pour les détails. Scientifiques nucléaires ont été la cible d'Israël la nuit dernière. Parmi eux, Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution depuis 2019, c'est l'un des piliers du régime. Sa mort a été confirmée par les agences de presse iraniennes. Il était connu pour ses discours enflammés et agressifs envers les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite. Salami était aussi un acteur de la répression lors des soulèvements populaires de 2019 et 2022. Autre grosse perte militaire côté iranien, Mohamed Bagheri, le chef d'état-major des forces armées depuis 2016. C'est l'un des plus hauts gradés de la République islamique. Il a notamment été l'une des têtes pensantes du programme balistique iranien. Le chef d'état-major adjoint Gholam Ali Rachid a également été tué dans les frappes israéliennes. Les médias iraniens ont également fait état de la mort d'Ali Shamkhani. Cet ancien commandant de la marine et l'un des hommes politiques les plus influents d'Iran était un proche confident de l'ayatollah Ali Khamenei. Il a été tué lors d'un attentat contre son appartement dans le nord de Téhéran. Autre cible de l'État hébreu, des scientifiques nucléaires. Selon plusieurs sources, au moins 6 d'entre eux ont été tués, dont Feredoun Abbasi et Mohamed Teranchi. La mort de ces poids lourds du régime iranien démontre l'ampleur de l'opération israélienne. De leur côté, les gardiens de la Révolution ont juré de se venger. Fin de ce journal, place à présent au rappel des principaux titres. À Goma, Bintou Keïta s'est entretenu avec les responsables du groupe des rebelles de l'AFC M23 sur le mandat de la MONUSCO, mais plus particulièrement sur la protection des civils au cœur de la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO veut favoriser l'intégration des personnes albinos dans la société congolaise en réaffirmant son engagement pour l'inclusion et la dignité de toutes et tous en marge de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Voilà tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Et quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. This time later, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on